Il l'a confirmé cette semaine, on ne cumulera plus de mandats nationaux avec des mandats locaux. François Hollande tient à sa promesse de campagne. Reste la problématique du calendrier. Est-ce que ce sera mis en place avant ou après les élections municipales de 2014? Est-ce que nos élus locaux sont des cumulards? Nous allons poser la question à nos deux invités. Bonsoir Olivier Bitz, bonsoir. Adjoint au maire de Strasbourg. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à côté de vous, Laurent Fourst, député maire de Molsheim. Furst, pardon Laurent. Vous êtes en cumulard, Laurent. Oui. Fier de l'être? Alors, fier de l'être, je suis fier d'avoir obtenu la confiance de mes concitoyens. Et donc, mandat national député, mandat local maire, ça va être mis en place. Je vous demanderai plus tard, vous aurez 10 secondes de réflexion, à quel mandat vous allez renoncer à un moment donné. Est-ce que la question va se poser? Avant cela, Olivier, cette loi sur le cumul, elle est absolument nécessaire aujourd'hui pour faire changer la vision du monde politique pour la société? Moi, je la crois tout simplement indispensable, parce que notre démocratie aujourd'hui est malade. Malade parce que beaucoup de Français ne se sont pas représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et je crois qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres, c'est-à-dire faire plus de place à la fois aux femmes, aux personnes issues de la diversité, aux jeunes, et faire en sorte que toutes les responsabilités ne soient pas occupées par les mêmes personnes. Pour moi, c'est important. C'est aussi important, lorsqu'on veut faire correctement son travail, de pouvoir s'y consacrer à temps plein. Alors, pour vous, demander à Laurent, par exemple, de renoncer à son siège de maire ou de député, ça pourrait faire venir une femme, quelqu'un d'autre, une nouvelle génération, que ce soit lui ou d'autres maires en Alsace, c'est ça l'idée? Je ne vais pas personnaliser le débat, parce que c'est la question d'un système, de savoir quelle est la démocratie que nous voulons. Et je pense qu'effectivement, que lorsque deux responsabilités importantes sont occupées par deux personnes différentes, et ça donne davantage de place au renouvellement, à la féminisation dont nous avons besoin. Est-ce que, comme on l'entend, on fait mal notre boulot quand on cumule deux mandats importants? J'ai tendance à penser que, effectivement, qui trop embrasse mal étreint, et que si nous faisons trop de choses, nous avons peut-être trop de difficultés à les faire aussi bien que nous souhaiterions le faire. Laurent Furst? Ouais, je crois que on peut faire du bon travail en ayant un mandat local et un mandat national. Je suis député depuis 6-7 mois et je vois que les deux choses sont très complémentaires. Je vais vous dire, le mandat national est un mandat de réflexion, est un mandat où on essaye de penser l'avenir de la nation. Le mandat local, c'est le mandat des réalités, c'est le mandat de la vie. Et je crois que si on est exclusivement concentré que sur le mandat national, sans avoir cette dimension locale qui vous ramène chaque jour, chaque instant aux réalités de la vraie vie, eh bien je crois qu'on peut un peu décoller des réalités. Moi je trouve vraiment un équilibre entre les deux. Cela dit, je suis prêt à vous dire que je ne suis pas hostile à une évolution complète de notre démocratie. Vous dire hostile à une évolution, favorable à une évolution complète, est-ce que 577 députés, c'est pas peut-être un peu beaucoup en France? Est-ce que près de 350 sénateurs, c'est pas un peu beaucoup? Si on va dans le sens d'une réduction très sérieuse du nombre de parlementaires, dans laquelle je pourrais disparaître, en leur donnant plus de moyens de travailler et plus de missions au Parlement, si on réfléchit à la globalité des choses, ça peut être donc une là, réflexion pour vous, ce serait quoi, une réforme pour l'instant incomplète? Très profonde. Par contre, si on en vient simplement à dire qu'aujourd'hui, il faut supprimer le cumul des mandats, franchement dit, c'est un petit bricolage. Petit bricolage, Olivier Bitz? Là où je suis d'accord, c'est qu'il faut inscrire la réforme du cumul des mandats dans un ensemble beaucoup plus vaste qui touche à nos institutions. 400 députés à Paris, ça vous parle ça ou ça vous paraît complètement Je ne sais pas, après il ne faut pas non plus tomber dans la démagogie, je ne sais pas, il y a aussi un mode de scrutin peut-être à revoir en introduisant la proportionnelle pour les députés. Je crois qu'il y a des choses à réformer pour que nos institutions ressemblent davantage à notre société. Je crois que c'est ça l'objectif, et je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas seulement s'arrêter au cumul des mandats, mais aller plus loin. Par contre, par rapport au lien entre local et national, j'observe que dans tous les pays européens, il n'y a pas de cumul. Est-ce que dans ces pays-là, les parlementaires planent plus qu'en France? Je n'en suis pas convaincu. Il n'y a pas un signal à envoyer aussi à la population sur ces fameuses indemnités? Soi-disant, on est ultra riche, on cumule, etc. Députés, sénateurs, maires, là. Est-ce qu'on ne simplifie pas ça non plus avec ce non-cumul des mandats?
Pour moi, le débat sur les indemnités est un peu différent que celui sur le cumul. De toute façon, elles sont plafonnées. Voilà. Elles sont plafonnées dans Mais les peu pays. de gens comprennent ce principe. C'est pour ça qu'il faut l'expliquer, c'est-à-dire que finalement, le cumul des mandats n'est pas forcément... On ne cumule pas 2 ou 3 salaires. Voilà, ça c'est pas possible. Il y a un plafonnement qui est envisagé. Mais pour moi, le plus important, c'est comment les parlementaires font leur job et les moyens qu'on leur donne pour faire leur travail. Ça veut dire les collaborateurs qu'ils peuvent avoir, les permanences qu'ils peuvent avoir pour être plus proches, on va dire, du territoire qu'ils représentent. C'est ça pour moi les vraies questions. Pour moi, le sujet indemnitaire, même si il fait beaucoup jaser, il y a un petit côté populiste derrière, c'est pas le sujet principal du Sud. Quand Olivier disait tout à l'heure, il y aura plus de femmes si on met le cumul. Vous êtes d'accord avec ce principe? Parce que ça fait quand même des années qu'on voit peu de femmes à l'Assemblée. Au Sénat, je ne sais pas, ça doit se compter sur les doigts d'une main, deux mains, je ne sais même plus. Non, est-ce que ça peut être un argument valable? Si vous voulez, ce sujet, mais j'aimerais revenir sur la problématique des indemnités. D'abord, sur la problématique des femmes, ça a progressé, plus à gauche qu'à droite ces dernières années, mais ça a progressé dans les deux familles et ça a progressé au Sénat également. Et le non-cumul peut faire mieux? Je ne suis pas du tout sûr, bien évidemment. Vous savez, le non-cumul est élu celui qui a la confiance de nos concitoyens. J'aimerais simplement rappeler à Olivier qu'on ne triture pas la démocratie au gré des fantasmes, des envies de l'instant sur telle ou telle thématique, sur l'âge, sur la parité, sur la représentation des minorités. C'est une démarche générale. La vraie démocratie, c'est nos concitoyens qui choisissent leurs élus. Point à la ligne. C'est ça le fondement de la démocratie. Pour moi, la vraie problématique aujourd'hui, je vais vous la dire, c'est qu'il y a une problématique qui est d'une gravité absolue. 55% des députés sont originaires de la fonction publique. Nous sommes tous les deux d'ailleurs originaires de la fonction publique. On va tirer contre la fonction publique, c'est un vrai sujet. Mais on peut simplement considérer que la situation est malsaine. 55%, il y a 5 millions de fonctionnaires en France, à peu près, hein, et on représente... C'est quoi le problème? 55%. Un artisan à l'Assemblée nationale. La première entreprise de France, un artisan. Quand on vient de la fonction publique, on a une vision du monde et il faut que l'Assemblée nationale reflète la diversité des visions du monde. Aujourd'hui, nous, on a une vision qui est très au service du public. Mais quand le monde de l'entreprise, le monde de l'artisanat n'est quasiment plus représenté à l'Assemblée nationale, il ne faut pas s'étonner que derrière, on puisse avoir dans le droit de notre pays des problématiques quant à la compétitivité économique de notre nation. Voilà, là vous avez une problématique qui me semble tellement supérieure aux autres. Et là, il y a des idées pour ça. Le cumul peut aider à ça, le non-cumul? À partir du moment où il y a plus de place, effectivement, moi je suis convaincu que le non-cumul peut aider. Mais l'excellente question qui est posée, c'est celle aussi du statut de l'élu. Comment la personne qui est en profession libérale, qui est artisan, qui est commerçant, qui est en profession libérale, comment elle fait en cas d'échec électoral pour revenir à une situation professionnelle? J'aimerais poser la question aussi du cumul des mandats locaux. Adjoint au maire, conseiller général. En même temps, on rajoute aussi président de la CTS, président de l'hôpital, président d'une communauté d'agglomération, dans Neuro, etc. Est-ce que ça aussi, il ne faudrait pas le réformer à un moment donné? Puisqu'on dit, voilà, il y a 2 casquettes, mais par exemple, il y a des élus à Strasbourg, à Mulhouse, à Colmar, qui peuvent en cumuler 3, 4. Alors le cumul au niveau local est également réglementé, mais je suis convaincu aussi que C'est le même problème? Franchement, je pense pas. En plus, la vraie question est de savoir aussi si l'élu local a une activité professionnelle à côté. Parce qu'il y a aussi, là on parle de cumul entre responsabilités politiques, et parfois il y a aussi un cumul entre une activité politique et une activité professionnelle. Il y a combien d'élus qui gagnent leur vie en faisant que de la politique? Ça faut le dire aussi aux gens, il y en a pas tant que ça. Je vais vous dire, sur cette question, il y a une situation que je connais bien, Olivier aussi. Quand vous êtes parlementaire, vous avez un vrai statut, une vraie rémunération, et vous avez des assurances sociales, tout simplement. Lorsque vous êtes élu local dans notre pays, vous êtes maire, conseiller général, président de communauté de communes, conseiller régional, vous touchez une indemnité qui n'ouvre pas droit à assurance maladie et qui n'ouvre quasiment, c'est absolument symbolique, droit à retraite. C'est-à-dire que la conception que nous avons en France du mandat d'élu local, c'est un mandat à côté d'une vie professionnelle. Nos concitoyens imaginent que leurs élus
sont des gens très prospères et très riches. Moi, j'ai connu le statut où j'ai été maire, président de Comcom et conseiller général. J'avais arrêté ma vie professionnelle, je touchais mes indemnités et je m'assurais socialement à titre personnel. Aujourd'hui, vous touchez combien? Aujourd'hui, mais non, député à peu près 5200, 5300 euros mensuels, avec mon mandat de maire à peu près 7500 euros net mensuels. Et je suis au plafond des indemnités. C'est la réalité. Ce que touchent nombre d'élus locaux également, quand ils ont 2-3 avec d'autres éléments, les CIVU, les CIVOM, mais aussi tous les organismes logements, les organismes c'est extrêmement compliqué. Olivier, on pourrait se dire, si on fait sauter le cumul, est-ce que du coup on n'a pas plus d'élus et du coup ça coûterait pas plus cher à l'État? Parce qu'il y a une personne qui fait 2 boulots, là on aurait 2 personnes. Pas à l'État, aux contribuables. Contribuables. Peut-être, après je pense qu'il vaut mieux effectivement payer correctement les personnes qui puissent se consacrer à temps plein à leur mandat, plutôt qu'effectivement de papillonner entre une responsabilité nationale, une responsabilité locale. Mais je suis d'accord pour dire qu'il faut à tout prix réformer le statut également de l'élu local, même s'il faut bien le dire, nous sommes dans une période de crise, nos concitoyens souffrent de la situation et se posent tous les jours la question, pour un certain nombre d'entre eux, savoir s'ils vont être virés ou perdre leur emploi. Et je crois qu'il peut y avoir... Politiquement, ce serait très risqué de mettre ça sur la table aujourd'hui. Et je pense que non seulement c'est risqué, mais ça peut apparaître comme étant un petit peu indécent, même si c'est effectivement une problématique à un moment donné que nous allons devoir poser sur la table. 10 secondes, Laurent. Il faut être très clair. On ne peut pas demander aujourd'hui 1 euro de plus à nos concitoyens, aux entreprises de cette région et de ce pays pour mieux rémunérer les élus. Il faut réfléchir à somme constante. Nos concitoyens ne l'accepteraient pas et ils auraient raison. Demain, vous serez député ou maire, Laurent Furst? Demain, je serai député maire. Et après la réforme... Je vais vous dire, d'abord, la réforme, il faut qu'elle soit votée au Parlement. Avant ou après le conseil municipal, après les élections municipales? Je vais vous dire, il faut que la réforme soit votée au Parlement. Les choses se passent dans la majorité. Je peux vous dire que les débats dans les couloirs entre les élus de la majorité est particulièrement sonore actuellement. Moi, j'ambitionne, j'ai vraiment l'envie de travailler au service de mon territoire, de la ville, et de rester député, maire. De mon pays. C'est mon essence, j'en ai besoin, j'en ai envie, et je crois que j'ai encore des choses à apporter. Et si la loi vous oblige, vous avez déjà une Et si la loi devait m'obliger, je viendrai prendre conseil auprès de vous. C'est parfait. Allez, vous revenez, j'appelle sur ce plateau Mathieu Chanvillard qui a écouté ce débat, qui aura certainement beaucoup de choses à dire. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Tanguy. Vous êtes cumulard? Oui, puisque je fais le sport sur Alsace 20 et une chronique le vendredi chez vous. Voilà, donc je ne montre pas l'exemple. 2 mandats locaux. Aussi, peut-être. 2 mandats locaux, tout à fait, dans nos locaux. Allez-y, le cumul des mandats. Ouais, alors je suis désolé, je vais un petit peu vous lâcher, Tanguy, cette semaine, parce que pour une fois n'est pas coutume, je vais prendre plutôt un peu la défense des politiques, puisque certains, effectivement, cumulent. En même temps, ouvrons les yeux, genre tout le monde cumule un petit peu à son niveau, Tanguy. J'ai regardé dans la région, partout en Alsace, on cumule, genre Fessenheim cumule les problèmes, Sébastien Loeb cumule les titres, le TGV cumule les retards, nos villages cumulent les géraniums, André Borde cumule les années, et puis Singh cumule les emmerdes, comme d'habitude en fait. Hein. Non, après, c'est vrai, bon, soyons un petit peu sérieux. Il y en a qui cumulent, ils n'ont pas le choix. Hein. Genre, moi, ma voisine, elle cumule les emplois quand elle fait 2 heures de ménage le matin et à l'autre bout de la ville l'après-midi 3 heures de caisse dans un supermarché. Et elle voudrait cumuler même encore un petit peu plus, encore quelques heures à droite à gauche pour essayer au final d'avoir un vrai salaire. Parfois, on n'a pas le choix. Non, mais c'est vrai que on reproche aussi aux élus de pas toujours être en phase avec la société. Là, au moins, on est parfaitement d'accord. Je dirais, regardez, même Olivier Bitz est parfaitement en phase avec tout ça. Alors, il n'a qu'un mandat, c'est vrai, pour l'instant. Mais lui aussi, il cumule. Alors, c'est vrai qu'à Strasbourg, où il s'occupe de la sécurité, en attendant, il cumule les interdits. Alors, à Strasbourg, depuis quelques mois, interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique, interdit les apéros Facebook, interdit de faire du bruit le soir, et peut-être donc l'an prochain, interdit les pétards à Nouvel An. Interdit. Laurent Furst, lui, vous l'avez compris depuis le début du débat, hein, c'est le cumul un petit peu à l'ancienne, hein, député et maire, il fait comme c'était quand il est arrivé, comme faisait son prédécesseur, voilà, c'est comme ça, c'est les usages dans la région et ailleurs. Il a même un petit peu amélioré le système puisqu'il a fondé, pas fondé, hein, il a mis en place chez lui la communauté de communes de son secteur, avec un poste de président qu'il occupe donc évidemment.
Alors, je ne vais pas vous refaire tout le débat que vous avez fait. C'est vrai que c'est cette question de loi contre le cumul des mandats, ça pose pas mal de questions d'indemnité, effectivement, de symboles, c'est vrai, d'ancrage local, d'influence à Paris. Mais la vraie question dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est effectivement le renouvellement des élus. Eh oui, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, si cette loi se met en place, eh ben, ça va de facto libérer des postes. Alors, les partis politiques seront bien obligés de pousser des petits nouveaux. C'est un côté très séduisant, hein. On peut se dire enfin des nouvelles têtes, des jeunes frais qui en veulent et tout, un peu genre Jean Sarkozy. Enfin, vous voyez un petit peu le profil. Non, c'est vrai, c'est peut-être pas le bon exemple, c'est vrai. Mais en même temps, les partis vont bien devoir s'y faire un petit peu. Vous l'avez dit aussi avec la question de la parité. Vous savez, l'obligation d'avoir autant d'hommes que de femmes candidats à certaines élections, comme les législatives, par exemple. Un problème pour certains partis qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas vraiment l'appliquer. Alors c'est vrai que parfois, faute de candidates, faute aussi parfois d'élus qui laissent la place. Ça c'est un vrai problème. Et du coup, cette loi, effectivement, libérerait des sièges. Alors bon, c'est pas facile, il faudra s'en occuper. La question, qui va occuper du coup qui pourrait occuper tous ces sièges vides. En même temps, remarquez, c'est toujours mieux que dans le bus, comme c'est des élections, vous pourrez au moins choisir qui s'assoit à côté de vous. Très bien. Première réaction, monsieur Witt, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va ouvrir. Vous avez les troupes nécessaires derrière, vous avez les talents nécessaires. Mais je pense que lorsqu'il y a des perspectives, les personnes intéressantes ont envie de s'engager. Donc je crois qu'effectivement, nous trouverons de toute façon les forces et les talents nécessaires. Juste un petit mot par rapport au cumul des interdictions. Je peux pas m'empêcher. Pour dire que pour moi, il n'y a pas cumul des interdictions à Strasbourg. Mais on a une difficulté, qui est une difficulté de société, c'est le cumul des égoïsmes. Et qu'à un moment donné, la règle qui permet le vivre ensemble doit être rappelée. Alors effectivement, par des mesures concrètes, on va dire d'interdiction, mais le vrai sujet, c'est que on a un certain nombre de comportements avec des personnes, effectivement, qui se moquent éperdument de leurs voisins, des personnes dans la rue. C'est ça qu'on essaye de rectifier, simplement de rappeler la règle commune. Laurent, 10 secondes pour conclure. Président de la Comcom, député, maire, président du bowling club, pétanque club, crochet, macramé. Faites de la peinture aussi chez vous? Non, très, très sérieusement, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis tout à fait favorable à ce que les intercommunalités puissent compter dans le cumul des mandats. Un mandat national, un mandat local, c'est une dispositif qui me va très bien. Je suis président de cette Comcom que j'ai créée en 98 et j'en suis hyper fier. Deuxième réflexion, j'ai un rêve, mais vraiment un rêve, qu'un jour, un homme, un seul, qui nous parle de parité matin, midi et soir, renonce à son mandat pour mettre une femme à sa place. Je ne l'ai pas encore vu, mais je le rencontre peut-être. On va se finir sur ça. On va se finir là-dessus. Merci beaucoup, Laurent Furs, Olivier Witt, Strasbourg, Molsem, d'avoir participé à ce débat pour ou contre le cumul des mandats. Merci. Vous cumulez la semaine prochaine? Je cumule, j'enchaîne. Allez, on enchaîne la semaine prochaine. Salut Mathieu.